J'espère que vous allez bien. Voilà, je reviens vers vous pour une courte vidéo aujourd'hui concernant une question que beaucoup doivent se poser en ce moment. Eh bien, c'est quoi ce monde? Voilà, tout simplement. C'est quoi cette société? Société qui devient de plus en plus violente et qui part complètement à la dérive, hein. Il ne se passe pas un jour. Il ne se passe pas un jour sans qu'une famille ne plonge dans un deuil terrible, sans qu'un drame ne se produise. Eh bien, il n'y a pas un jour où on n'apprend pas une nouvelle, une femme agressée, une femme qui a disparu, une femme tuée, assassinée, morte sous les coups de son conjoint, hein. Voilà, et tous les jours, hein, de toute façon, en ce moment, c'est ça. Les enfants, les jeunes, beaucoup de jeunes. Ces derniers temps, on a parlé, dans l'émission, on a parlé de ces jeunes qui partent d'une manière terriblement violente, comme jamais. De cette, on a parlé de Lola, hein, voilà Lola. Déjà, on l'a oublié Lola. Lola, cette petite fille qui a été cruellement assassinée d'une manière. Enfin, de toute façon, il n'existe pas de bonne manière de mourir. Mais bon, il y a les maladies, il y a les accidents de la vie, ça on n'y peut rien, la râle comme on dit. Mais vous vous rendez compte quand c'est les autres qui décident de votre sort, du sort de votre enfant, cette petite Lola qui a été enlevée, euh, torturée, tuée, 8 ans elle avait, puis trimballée dans une sordide valise dans tout Paris et la région parisienne. C'est terrible. Vous vous rendez compte pour les parents, comment vivre après ça? Le calvaire de cette petite, un peu avant, quelques années avant, Maïlis, dans un mariage qui a été enlevé par un monstre. Et on imagine le calvaire qu'elle a vécu, la pauvre petite. Hein. Pareil, du même, un peu plus jeune, je crois qu'elle avait 6 ans, Maïlis. Terrible. Vous vous rendez compte, en pleine nuit, s'est retrouvée comme ça, elle était retrouvée. Enfin, on imagine que c'est dans la nature, dans la forêt, etc. Vous imaginez un peu le calvaire des parents. Un peu plus loin dans le temps, eh bien, Ilan Halimi, une vingtaine d'années, durant 3 longues semaines, son calvaire, brûlé à l'acide, à la cigarette, et jeté comme un vulgaire paquet, comme ça, le laissant agonisant sur le côté de la route. Vous imaginez aujourd'hui la vie de ses parents euh, et ce jeune homme, Mohamed, qui a été enlevé, torturé, découpé en petits morceaux et jeté dans les canalisations, tiré la chasse dessus. Hier, son oncle Rachid, qui a appelé dans l'émission pour témoigner de cette histoire monstrueuse de ce Mohamed. Pareil, un jeune garçon de 16 ou 17 ans qui se fait enlever alors qu'il allait travailler tranquillement, qui a dû suivre cet homme, qui a dû lui demander de lui apporter de l'aide. Mohamed étant quelqu'un de gentil et de serviable, il n'a pas vu de mal, il est allé lui rendre service, certainement, hein. Et donc il s'est retrouvé, Miskin, dans une histoire incroyable, quoi, à la fin de sa vie, terrible, et découpé en petits morceaux, quoi. Vous imaginez la vie du papa et de la maman de Mohamed et toute la famille. Hier, Rachid nous a raconté l'histoire, hein, de la famille et de ce qu'ils vivent. C'est terrible, terrible. Et tout ça, toujours dans l'apaisement, il en a parlé avec une voix posée, il n'y avait pas de haine. Il a même dit que la famille de ce garçon, s'ils avaient appelé pour demander pardon, la moindre des choses, eh bien, ils n'auraient pas été refoulés, ils n'auraient pas été, au contraire, ils auraient accepté. Vous vous rendez compte la grandeur d'âme de cette famille et de ce qu'ils peuvent vivre actuellement, et d'autres, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Enfin, on n'en finit pas, quoi. Voilà. C'est terrible. Et une pensée aussi dans une autre forme de violence, à cette famille turque qui vit des moments des plus dramatiques de leur vie, puisque le bébé de cette femme, eh bien, n'a pas vu le jour. Ce bébé de 7 mois tant attendu, voilà, à cause de la drogue, parce qu'un homme a conduit avec de la drogue dans le sang et il a décidé quelque part, hein, du sort
de la vie de toute une famille, pauvre maman qui a perdu son bébé, pauvre, jamais ils feront leur deuil, pauvre papa et l'oncle qui conduisait. Paraît-il que j'ai lu tout à l'heure que s'il se réveillait, il pourrait rester à 80% handicapé. Vous imaginez 80% handicapé. Il n'a rien demandé cet homme. Il n'avait pas bu d'alcool, mais il n'était pas drogué. Il conduisait une famille, sa famille, tranquillement. Et on est venu le chercher, on est venu, voilà, on a foncé droit sur lui, alors que lui, il tenait bien la route, sans aucun problème. Alors, cet homme, skin, s'il se réveille, ben voilà, la suite de sa vie, on la connaît. Et ce petit garçon, son fils de 6 ans, qui était à l'arrière, et qui sera marqué à vie, puisque lui a été défiguré, il a la mâchoire complètement démolie. C'est terrible, hein. Terrible, terrible, vraiment. On vit dans un monde de violence, un monde d'inconscient, moi j'ai envie de dire. Et je pensais hier soir, et tout à l'heure d'ailleurs, j'ai fait un petit article, voilà, parce que quand j'ai des coups de cœur, comme des coups de gueule plutôt, j'aime bien les mettre, les étaler sur du papier, j'allais dire. Donc aujourd'hui, on écrit sur son écran. Donc j'ai mis sur mon compte Facebook, je parlais de ces influenceurs, ça n'a rien à voir avec ça, mais c'est, si vous voulez regarder, oui, avant que j'oublie, cette enseignante, cette professeure à laquelle on rend hommage, j'ai envie de lui rendre hommage, cette enseignante qui a été la pauvre, poignardée, tuée, qui ne demandait rien, une femme de 55 ans qui travaillait, qui apportait le savoir, la connaissance, elle était prof d'espagnol, donc elle était dévouée, elle se donnait corps et âme pour ses élèves, c'était une belle vocation pour elle. Eh bien, voilà comment ça lui a été rendu. Un élève est rentré, 16 ans, et il lui a donné des coups de couteau, gratuitement, gratuitement. Voilà dans quel monde on évolue. Alors alors qu'on soit à l'extérieur, vous prenez votre voiture, ben on vous fonce dedans parce on a décidé d'être inconscient et de faire n'importe quoi de sa vie. Mais si on fait n'importe quoi de sa vie, ben qu'on la fasse tout seul, qu'on aille dans un bois et qu'on se fasse du mal à soi-même, ou je sais pas moi, loin des autres, loin de la civilisation et loin de la société. Mais décider du sort des gens qui n'ont rien demandé, ça c'est pas normal. Alors que vous soyez en voiture, qu'on soit en voiture, qu'on soit à pied, dans la rue, qu'on soit voilà, sur son lieu de travail, comme cette malheureuse professeure d'espagnol, qu'on soit voilà, professeur, comme Samuel Paty, pareil, eh bien on n'est plus à l'abri, nulle part. C'est terrible hein, de se dire qu'on n'est plus à l'abri nulle part. C'est-à-dire que quand on sort le matin de chez soi, quand on dit au revoir aux personnes que nous aimons, à nos proches, eh bien on ne sait pas si le soir enfin, on aura la possibilité de se retrouver. S'il n'y en a pas un qui va manquer, nous ou l'autre, on ne sait pas. Voilà. Mohamed, quand il est sorti le matin pour travailler, Mohamed, qui avait 16 ans et demi, pas encore 17 ans, quand il est sorti de chez lui, il a dit au revoir à ses parents le matin, souriant, à ce soir, papa, maman, il n'est jamais revenu. Maïlis, quand elle est partie au mariage avec sa maman, quand ses parents l'ont emmenée dans ce mariage, et on l'a vu sautiller, tout ça, enfin, sur les photos et les vidéos, elle était avec sa jolie petite robe blanche, cette petite fille de 6 ans, qui était heureuse comme tout, de participer à une fête, parce que tous les enfants aiment voir la mariée, le mariage, la fête, etc. Les parents, ils n'ont jamais imaginé qu'un tel drame puisse se produire. Et, cette petite Lola, quand le matin elle a dit au revoir à ses parents pour aller en classe, au revoir papa, au revoir maman ce soir, tout le monde était content, elle n'est jamais revenue, vous voyez, et d'autres, et d'autres, et d'autres. Et cette famille turque, pareil, et j'en oublie, et chaque fait divers, parce qu'on appelle ça comme ça, chaque histoire fait oublier l'autre, parce que dans le présent, chaque jour, avec son lot de tragédies, eh bien quand on parle le matin, on ne sait pas, on ne sait plus, parce qu'on a affaire à des fous. Quand on est malade, Allah ghalib, c'est la maladie, ça fait partie de la vie, c'est comme ça. Donc on finit ses jours, quand on a une maladie dite incurable, on finit ses jours auprès des siens, auprès de ceux qu'on aime, on leur dit au revoir, et on s'embrasse, on se pardonne, etc. On a ce temps-là, quand on est malade.
Et quand c'est un accident, bah, c'est un accident de la vie. On a ras-le-bol, comme le séisme, hein. Vraiment de toutes mes pensées vraiment les plus chaleureux, les plus sincères à toutes ces familles endeuillées en Syrie et en Turquie. Ces gens-là, ben, ils y sont pour rien, c'est comme ça, c'est la nature, elle a bougé. Et il y a des gens qui ont fait des constructions, voilà, de mauvaises constructions, et voilà ce qui s'est passé. Mais ça, c'est la relève encore une fois. Mais quand un individu, un être humain, comme vous, comme moi, décide du sort des autres et va mettre fin à sa vie, c'est terrifiant, terrible, terrible. On n'a pas le droit, quoi. Terrible. Et on est à la merci de ces fous furieux, pas si fous que ça. Oui, alors je disais, j'ai pensé à une chose aussi, j'ai mis un article, enfin j'ai écrit un petit texte tout à l'heure, c'est qui n'a rien à voir avec ça, mais bon, c'est pour parler aussi, si vous voulez, de l'état de notre société, l'état dans lequel la société, eh bien, elle est plongée, hein, cette société dans laquelle on évolue. Euh, je pense notamment, par exemple, aux influenceurs, qui n'ont rien à voir, ils ne tuent pas les gens, mais les influenceurs, les influenceuses, actuellement, qui sont très, très à la mode, vous voyez, que tout le monde va voir et tout ça, enfin, moi je ne vais pas voir ça, hein, voilà. Et je n'interdis pas, mais je déconseille à mes proches et aux jeunes autour de moi, mes nièces, tout le monde, de suivre ces personnes qui n'apportent rien, voilà, qui n'apportent rien et qui sont juste, qui ont un but, hein, ils sont motivés, ils ont une seule motivation, c'est la reconnaissance, le paraître, voilà, j'existe, et l'argent, bien sûr, derrière. Voilà, c'est tout. Des personnes qui sont sans bagage intellectuel la plupart du temps, culturel, n'en parlons pas, et d'autres aussi domaines. Voilà. Et voilà, ils sont motivés que par le gain facile, voilà, tout simplement, et qui rongent les cerveaux de nos jeunes, hein, voilà, et leurs neurones, voilà, ils rongent leurs neurones avec du blabla qui est vide de sens, qui n'apporte rien, voilà, qui n'apporte rien. C'est un véritable cataclysme actuellement, hein. C'est un abêtissement, mais alors abyssal, malheureusement qui est encouragé quand même par ceux qui les suivent, souvent très jeunes. Donc c'est à nous aussi de mettre en garde cette jeunesse, hein, de leur mettre entre les mains des livres et de les aiguiller et de les conseiller dans le bon sens, voilà, de la connaissance. Voilà. Donc, au lieu de les laisser se noyer dans la niaiserie et à travers des blabla puérils, hein, qui noient en ce moment les réseaux, de plus en plus, hein, les réseaux sociaux, de leur misère intellectuelle, voilà, hein. Le pire, c'est que certains adultes, c'est ça, moi, j'en veux, certains adultes leur donnent caution, leur donnent de l'attention. Ça ressemble plutôt à de l'incitation à continuer à égarer cette jeunesse éponge. Le cerveau est éponge, hein, des jeunes, hein, qui absorbe tout ce qui passe, hein, les jeunes, d'accord. Donc voilà, donc leur prêter l'oreille et certains les utilisent. Je ne sais pas, chacun a un but, hein, voilà. C'est voilà, ces personnes qui, voilà, ils utilisent ces individus qu'on appelle des influenceurs. Vous vous rendez compte? Qui influence, hein? C'est terrible, hein. Ils sont complètement démunis de tout idéal, ils n'ont aucun idéal. L'argent, c'est tout. L'argent facile. Ils vous montrent des sacs de marque, des trucs de marque, etc. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a aucun sens, il n'y a aucun idéal. Il n'y a qu'une finesse d'esprit. Il n'y a rien, quoi. Leur seul but, c'est de remplir leur compte bancaire. C'est terrible. Ils sont juste assoiffés de buzz, de reconnaissance et de visibilité. C'est tout. Pour le reste, il n'y a rien. Rien du tout. Ils sortent de nulle part d'ailleurs, hein, pour certains de ce qu'on appelle les télé-réalités. Moi, ma réalité, elle n'est pas comme ça. Autour de moi, nos jeunes, mes jeunes autour de moi, laissez-moi vous dire qu'ils sont dans une autre réalité, hein. Alors ceux-là, dans des télé-réalités, vous voyez, ils sont enfermés dans un endroit, ça flirte, ça s'insulte, un langage vraiment de caniveau, hein. Voilà, voilà ce qu'on offre à ces jeunes. Et souvent, les influenceurs sortent de ces milieux-là, hein, voilà, pour venir polluer les réseaux sociaux et attirer vers eux, malheureusement, des jeunes qui plongent. Voilà.
Donc voilà, et de leur misère, encore une fois, intellectuelle. Voilà, voilà, ils nous arrosent avec ça. C'est terrifiant, terrible, 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 hein, vraiment, hein. Voilà, ils sortent de nulle part. Voilà, c'est des émissions télé-réalité, on appelle ça comme ça, des émissions à fracasser les neurones, moi, pour moi. C'est juste ça, hein. Voilà, et donc faites attention à vos enfants. Moi, je vous dis, hein, faites très attention à vos enfants, aux enfants de votre famille. Protégez-les un maximum, parce que c'est de plus en plus. Ça rentre chez vous, ça rentre de partout, c'est un véritable gruyère. Voilà, votre maison, vous ne le savez pas, ça rentre de partout, puisque les écrans, il y en a partout, hein. Un petit téléphone portable, et bien voilà, les jeunes, ils l'ouvrent, et on vient, les TikTok, les machins, les je ne sais quoi, ça ressemble à rien. Moi, j'ai jamais compris ce truc. Ils ouvrent, il y en a qui se trémoussent, qui dansent, qui se montrent, qui vous racontent n'importe quoi. Et vraiment, c'est terrifiant. Protégez vos enfants, vraiment, parce qu'on est. Voilà, ils portent bien leur nom, influenceurs. Donc, si, voilà, leur influence, elle est néfaste. C'est pas de la bonne influence. Voilà. Sur Internet, on peut trouver de belles choses. Moi, sur YouTube, moi, j'influence autour de moi, justement, les jeunes de ma famille et les enfants de mes amis, en leur apportant eh bien, des exemples disons, de vidéos qui sont très intéressantes, de personnalités, de personnes vraiment qu'on ne voit pas, hein, qui sont dans l'ombre. Et c'est des professeurs, c'est des conférenciers, voilà, et de la lecture audio aussi, la lecture vraiment soutenue, hein, c'est du lourd, c'est pas n'importe quoi, voilà, pour leur remplir leurs neurones avec de la fraîcheur, avec quelque chose qui leur apporte plutôt de la connaissance que de leur polluer leurs neurones. Voilà. Donc faites très attention. Et moi, je suis toujours stupéfaite et choquée. Encore une fois, je ne parle pas des jeunes, c'est à nous de les éduquer. Mais je suis choquée par des adultes des fois mûrs, qui suivent ces influenceurs ou qui participent à leur mascarade. Ça me stupéfait. Vraiment, ça me choque. Je me dis, mais tomber aussi bas, on ne peut pas faire mieux. Là, on va toucher bientôt le noyau terrestre. Voilà. Donc, je suis de tout cœur avec les parents, vraiment les parents qui veulent transmettre, comme on leur a transmis à leur tour, eh bien, des valeurs et des principes, qui veulent donner une bonne éducation à leurs enfants, une éducation de qualité. Et malheureusement, eh bien, Internet, à travers justement euh, de plus en plus nombreux, hein, c'est de plus en plus nombreux en tous les cas, ces réseaux, etc., on appelle ça comme ça, hein, qui les détournent de leur éducation, de l'éducation qu'ils veulent donner et des valeurs et des principes qu'ils veulent donner à leurs enfants, qu'ils veulent transmettre. Et bien malheureusement, ces entre guillemets influenceurs de pacotille, hein, vraiment de bas étage, eh bien volent l'éducation et les valeurs que les parents cherchent à transmettre à leurs enfants. Donc essayons de protéger du mieux possible nos enfants de ces fléaux et de ce virus, on va dire, hein, voilà. Et voilà, essayons du mieux possible et aidons les parents qui n'ont plus la possibilité de le faire, qui sont dépassés par les événements. Moi, j'en connais beaucoup, voilà, et j'en aide beaucoup en tous les cas. J'aide beaucoup parce que ces jeunes, les enfants de mes amis, eh bien, me font confiance et ils m'écoutent. Voilà, ils n'écoutent pas leurs parents parce que les paroles des parents, souvent, on ne veut pas écouter. C'est être trop de morale, etc. Donc, ils m'écoutent. J'ai cette chance. Et j'arrive, eh bien, disons, à percer ou à transpercer, je ne sais pas comment le dire, en tous les cas, cette carapace. Et j'arrive un petit peu à leur expliquer les choses, la réalité telle qu'elle est. Et cette réalité qu'ils ne trouveront jamais sur ces réseaux. Et d'ailleurs, TikTok, il porte bien son nom, hein. Voilà. Avant, on disait il est toc-toc pour dire de quelqu'un qui n'est pas normal. Voilà. Donc faites très attention à tous ces réseaux, ils sont nombreux et de plus en plus. Et rentrez chez vous, ils polluent l'éducation que vous donnez à vos enfants. Vraiment, les parents, je vous plains. Je vous plains et je vous comprends parce que je connais beaucoup de parents qui vivent vraiment un véritable cauchemar. Voilà. Voilà, chers amis, et la yadena ou yadin, Inch'Allah, merlaq. Voilà. Parce qu'on vit vraiment une époque qui va être de plus en plus difficile. Je veux pas être, comment dire, je veux pas être négative,
Mais c'est une époque qui va être vraiment de pire en pire, de plus en plus difficile à vivre. Voilà, et on le voit. Donc essayons de sauver le sauvable. Voilà. Orbe istarkum, ou istarna. Je vous aime. À bientôt. Merci.